Shalom Aleichem, on est dans Bava Batra et on se trouve à la troisième ligne. Ba'amine miravacha. Il y a une question qui a été posée au nom de Ravacha Baravuna. Mirav Sheshet. Chutz mi charouf ploni. Chutz mi sadan ploni. Si quelqu'un il fait dans la vente du terrain, à l'exception de ce carubier, à l'exception de ce shikma. Sadan c'est un shikma ploni X. Mao. Oto charouv hu de lokane. Est-ce qu'on va dire Davka? Ce carubier-là, il ne l'a pas mis dans la vente. Ha shacharovim kane, mais les autres carubiers, il les a vendus. Parce que n'oublions pas qu'on a dit que chaque carubier, s'il est mourkav, c'est comme un terrain bifnatzmo. Donc à partir du moment où il a explicité sans, je te vends le terrain, sans ce carubier, il est mitkaven que à ce carubier-là, et les autres carubiers, ils sont vendus. Odilma, shacharovim, namilo kane. Quand il a dit ce carubier, je ne te vends pas, c'est un terme qui veut dire en fin de compte les caroubiers, je ne te vends pas. Les charouvim, je ne te vends pas. D'accord? Donc ça c'est le safek que la Gemara est là. Amar le lokana behemet. S'il a vendu, s'il a précisé dans la vente, je te vends ça à l'exception de ce caroubier, s'il a été mis de kaven à tous les caroubiers qu'il y a dans le terrain, parce que n'oublions pas qu'on a dit, qu'on a un Mishnah, que le caroubier c'est un domaine bifinatzmo, c'est un echet bifinatzmo. La Gemara sur la positive et pose une question. Chutz mi charouf ploni, chutz mi sadan ploni, lokana. À l'exception de ce charouf-là, lokana, il n'a pas acquis. Maintenant, il est marqué lokana au singulier, d'accord? Maïlav, lokana, oto charouf, hu de lokana, peut-être c'est rien que ce carubier, il n'a pas acheté. Ah, shacharouvim kana. Mais les autres carubiers, quand il les a acquis, amarle lo, afilo shacharouvim, tu n'as pas de question d'ici. Je peux dire que l'okana qui est écrit au singulier, mais c'est mitkaven à tous les carubiers en question. Nami l'okana. Et teda, et je vais t'amener d'ailleurs une logique derrière. Dit ou amar le sadi mechor alecha chutz misade ploni. Je dis voilà, ce champ-là je te vends à l'exception de ce champ-là. Deux champs qui étaient à côté, et il a plusieurs champs. Hein. Il a plusieurs champs. Il a dit ce champ-là explicite je te vends, et celui-là, à l'exception de celui-là, qui est l'un à côté de l'autre par exemple. Alors haïd et lokane achrineta. Qu'est-ce que tu vas dire? Donc ce champ-là, il n'a pas acquis, mais tous les autres champs qu'il possède, dans tous les autres endroits, il les a acquis. Ben, dès que non. Tu as dit ce champ-là, je te vends, et celui-là, je ne te vends pas. Donc ça veut dire que je ne te vends pas celui-là, je ne te vends pas tous les autres champs aussi que je possède. L'abdafka, les autres champs, quand je les ai acquis. Lokana. Et la lokana, achana, mi lokana. Et donc là aussi, chez nous, il faudrait dire qu'on parle d'un cas de lokana. Ça veut dire que si j'ai dit à l'exception de ce carubier-là, ce carubier-là inclut tous les carubiers possibles qui existent. Alors la Gemara, elle va maintenant ramener un Ika de Amré, qui va ramener la même sougya, mais de façon un peu différente. Ika de Amré. Ba'amine miravacha baravuna, on a posé la question de Ravacha baravuna mirav sheshet. Chutz mechatzi karouf ploni. Si je te vends, à l'exception de la moitié d'un carubier. Il a dit la moitié, c'est un carubier à moitié. Cette moitié-là, je ne la vends pas. D'accord? Chutz mechatzi sadan ploni, à l'exception de la moitié du shikma, de cet arbre-là, qui s'appelle shikma, là il s'appelle sadan. Ploni. Mao. Et donc la question de la Gemara, c'est la question qu'il a demandé, quel est le dit? Shacharovim vaday lokane. Tous les autres carovim vaday qu'ils n'ont pas acquis. Veha macheshier boto charouv hukane. Rien que ce qui reste, la moitié du carubier, ça il a vendu avec le terrain. Justement le terrain, sans l'exception de la moitié de ce carubier. C'est-à-dire que l'autre moitié du carubier, tu l'as qu'un acquis, mais tous les autres carubiers, bevadaï, je ne les ai pas vendus. Odilma, afiluma sheshir boto karov, nami lokane. Même la moitié de ce carubier, je ne l'ai pas fait acquis. Quand je dis à l'exception, je te vends le terrain, à l'exception de la moitié de ce carubier, en réalité, c'est tout le carubier que je ne te vends pas. Amarle lokane, il n'a pas acquis. Il n'a pas acquis, ça veut dire que tout le carubier, il n'a pas acquis. Il a acquis le terrain, mais il n'a pas acquis le carubier. Il a posé une question, pourtant il a marqué une braïta. Chutz mechatzi charov ploni, chutz mechatzi sadan ploni, à l'exception de la moitié d'un carubier, la moitié d'un sadan. Sh'ar charovim lokana. Qu'est-ce qu'elle dit là-bas la Mishnah, la braïta? Les autres carubiers, il n'a pas acquis. Donc ça veut dire que rien que les autres carubiers, il n'a pas acquis, mais la moitié, il a été vendu avec le terrain. Parce que je rappelle comment était la phrase. Je te vends le terrain à l'exception de la moitié de ce carubier. Je te vends le terrain, un carubier. Tout est marqué au singulier ici. À l'exception de la moitié de ce carubier. Je te vends tout le terrain, à l'exception de la moitié de ce carubier. Donc, tu peux faire associer avec sur un arbre, hein. Moitié-moitié. Ok.
récolte par exemple de 10 kilos, on fait moitié-moitié. On fait moitié-moitié. Mais la moitié du carubier, je te vends. Pas les branches. Je te vends pas. Non, La moitié du carubier, je te vends pas. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire a priori de la braïta là-bas? Les autres carubiers ne sont pas vendus non plus. Puisque je t'ai laissé que la moitié d'un carubier. Donc ça veut dire que tous les autres carubiers, Vadaï, je ne les ai pas vendus. Mais la moitié, le Vadaï, je l'ai vendu. On ne dit pas que la moitié de tous les carubiers. Non, ça c'est Vadaï, parce qu'il a dit ploni, spécifique. Hein. C'est quoi donc, il dit là alors? Donc il dit je te prends la moitié. Alors il ramène la braïta, cette braïta est marquée. Et tivé. Qu'est-ce qu'on a dit au départ? S'il a dit la moitié du carubier, il n'a rien vendu. Même pas la moitié du carubier, il a vendu. Là. Même pas la moitié. C'est une braïta qui dit ça? Ça, c'est la réponse de Rav Sheshet, ou Ravashi. De Ravashi. D'accord? Ça, c'est sa réponse à lui. Mais attention, ça, on a posé une question. Une braïta. Cette braïta a ramené le même din, quelqu'un qui vend un terrain plus la moitié du carubier. Okay. D'accord? Que, les autres carubiers ne sont pas vendus. Donc, si on dit que les autres carubiers ne sont pas vendus, ça veut dire qu'au moins la moitié, elle est vendue. D'accord? C'est ça que ça voudrait dire. C'est la preuve que la Gemara veut ramener. Donc, ça, c'est une kushia contre l'explication de Rav Sheshet. La Gemara répond, Maïlav, Shav Karubim, Hudelo Kana, Ha Mashishir, Boto Karub, Kana. Déduit d'ici que les autres carubiers, c'est écrit Mefourach, les autres carubiers, il n'a pas vendu. Donc, les autres carubiers ne sont pas vendus. Mais la moitié du carubier en question, Ken, il est vendu. Et ça, c'est une kushia contre Rav Sheshet. Hein? C'était pas Rav Sheshet? Non, j'ai une Rav Sheshet. D'accord, de Rav Sheshet. Que Kaviachol, même la moitié n'est pas vendue. Alors, même la moitié de ce carubier qu'il y a, il ne l'a pas vendu. Teda, et la preuve, je t'ai dit, mon champ a été vendu, à l'exception de la moitié de ce champ-là. Ça veut dire que la moitié de ce champ-là, il n'a pas acquis. Ça veut dire que tous les autres champs, il les a acquis. Mais badaï que non. Et là, l'okana, achanami l'okana. De la même façon que là-bas, il n'a pas acquis, ici aussi, il n'a pas acquis. La même svara que Kaviachol, la même réponse qu'il a dit. Que lorsque quelqu'un il dit, je te vends un terrain, et la moitié de cela, je ne te le vends pas. Quand je dis la moitié de cela, je ne te le vends pas, hein, la kavana, elle est que si cette moitié, je ne te vends pas, tous les autres terrains, je ne te vends pas. Que le terrain en question que j'ai dit là maintenant, c'est celui-là qui est vendu. Mais les autres ne sont pas vendus. Pas parce que je te dis, mais la moitié de ce terrain-là, je ne te vends pas. Ça veut dire que tous les autres terrains potentiels que je possède, qu'est-ce que je les ai vendus? C'est ça? Ba'amine Rav Amram et Rav Sheshet. Maintenant, Rav Amram va poser une question à Rav Sheshet. Et la Sugia, elle va continuer jusqu'à la phase qui suit. Donc, il faut bien suivre la question en question. Donc, Ba'amine Rabbi Amram et Rav Sheshet. Mafkid etzel chavero bishtar. Quelqu'un qui dépose un objet à garder avec un shtar. Ça veut dire, voilà, tiens, tu vois ce livre-là, tu le gardes. Je fais signer 2 témoins que je t'ai fait garder l'objet. D'accord? Maintenant, on a déjà appris au départ, si vous vous rappelez dans les pages précédentes, que même j'étais mafqué d'un picadol, même j'ai donné un objet à garder avec un shtar, je ne suis pas obligé de le rendre Be'edim. Je ne suis pas obligé de rendre l'objet Be'edim. C'est là? Be'edim. Avec des témoins. Ah, Be'edim. Be'edim, je n'ai pas besoin. C'est là, ça c'est un truc qu'on avait déjà vu dans les pages précédentes. C'est là? Donc, Amafkid etel chavero bishtar, va'amarlo irzartim lechamao. Et après, il vient le propriétaire, celui qui a gardé l'objet, je l'ai rendu. Le propriétaire de l'objet dit, donne-moi l'objet, je l'ai rendu. Mao, qu'est-ce qu'on va dire? Mi amrinan, est-ce qu'on va dire migodi, bayamar ne'ensu me'eman? Si maintenant, celui qui garde l'objet, il n'est pas tour de onassim. S'il vient, il dit ne'ensu, ils ont été perdus. Il est ne'eman ou pas ne'eman? Là, il prend bishtar. Non, il prend bishtar. Non, c'est pour ça que... On va voir ça. 2 minutes. Tu poses une bonne question. On peut dire, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est quelqu'un, moi, si je t'ai demandé à garder un objet avec un shtar, je fais un shtar, le fait que je t'ai donné à garder l'objet, c'est que je ne te fais pas entièrement confiance. Pourquoi j'ai besoin de te faire signer un papier comme quoi je t'ai donné à garder l'objet? C'est que je vais avoir des preuves que je t'ai donné à garder l'objet. C'est ça? Maintenant, si toi tu viens et tu dis, écoute, Ne'ensu, des voleurs sont venus, ils les ont volés. Il est tu khayab ou pas? Rien mafkid. Si les chômeurs chinam,
il est pas tour de Gneva Baveda. Et s'il est Shomer Sachar, il est pas tour de l'Istim Mezouyan. Donc si bien je viens te dire maintenant Neinsu, je devrais te croire, bien que j'ai un shtar dans les mains. Neinsu, que veux-tu faire? Ça a été perdu. Alors, du fait que j'aurais pu dire Neinsu et j'aurais été Neeman en disant Neinsu, peut-être c'est un migo que je suis Neeman en te disant Irzarti Lecha. Je l'ai rendu. C'est là. À partir du moment où j'ai une Ta'ana qui me donne la possibilité d'avoir raison. C'est un mensonge. Ça peut être un mensonge. Après, Chayuv Shvoa, c'est un autre problème. Ça là. Chayuv Shvoa que tu me mettras pour prouver que, ça c'est pour un frère. Mais d'abord, est-ce que cette Ta'ana, elle est acceptée? Bien que l'autre, il a un shtar. Bien que l'autre, il a un shtar. Elle est acceptée, d'accord? Alors, est-ce qu'on va dire qu'à partir du moment où tu as un migo, je peux te dire, je te crois, mais c'est Rzarti Lecha. Ça le safek. Donc je reprends. Migo, alors, la Marlo Rzarti Lecha, auquel elle dit, dans la grande dit, Mi amrina migo di bayamar neinsu meiman, que s'il aurait dit neinsu, il aurait été cru, ashtanami meiman. Même maintenant, en disant, je l'ai rendu, il est neiman, à cause de ce migo-là. Au dilma ou peut-être, à marle, voilà ce que Shlomo a proposé. Shtarcha biyadi maïbae. Qu'est-ce que tu fais avec ce shtar-là dans mes mains? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que si tu me l'as rendu, j'aurais dû te rendre le shtar. Alors comme je ne t'ai pas rendu le shtar, c'est la preuve que tu ne m'as pas rendu l'objet. Donc le safek il est, est-ce qu'on va sur migo ou le migo ne rentre pas dans un cas où il y a un shtar? C'est bon? Est-ce qu'on va sur migo ou alors est-ce qu'on va sur le migo et le migo fait que Erzarti Lecha, je le crois, même qu'il n'a pas rendu le shtar? Ou non, à partir du moment où il y a un shtar, il aurait dû dire, donne-moi le shtar. Comme il n'a pas dit donne-moi le shtar, alors le migo, il ne sert pas à grand chose ici. Dans la Tana, Hirzarti Lecha que je l'ai rendu. Amarle Mehema, qu'est-ce qu'il a répondu à Frisda? Il est Neeman. C'est-à-dire que le migo est plus fort que le shtar, c'est normal. On a dit que pour rendre, il n'a pas besoin de shtar. Ça, c'est pour ça que c'est comme une introduction. De là vient le din qu'on est censé savoir qu'il n'est pas obligé de le rendre du shtar. La Gemara demande, sauf. Il peut très bien le dire. Et le shtar, qu'est-ce qu'il fait dans les mains? Ok. Le shtar, il peut lui dire, sauf. C'est une ta'ana. Ok, il a un migo, mais le shtar, qu'est-ce qu'il fait dans tes mains là? À Marle, t'as amiré d'après toi, Bichlal, que tu dis qu'il n'est pas Neeman. Vichi à Marle Neinsu, Mimatse à Marle Shtachi Bebaïde Maïbaï. S'il dit Neinsu, l'autre il peut lui dire Shtacha Bebaïde Maïbaï, il ne peut pas lui dire, Neinsu. L'objet il a été perdu, que veux-tu que je fasse? À Marle, il a dit, alors donc ça veut dire que même dans le cas de Neinsu, on ne peut pas utiliser la Ta'ana Shtacha Bebaïde Maïbaï. Alors si on ne peut pas l'utiliser dans des Neinsu, on devrait ne pas l'utiliser aussi dans le cas Irzarti Lecha. Il répond non. À Marle, il le rappelle sauf, qui a Marle Neinsu, la Shvoa Bae. Lorsqu'il dit Neinsu, il n'y a pas de problème. Mais tu as besoin au moins de jurer que Behemet Neinsu. Si tu ne jures pas que Neinsu, je ne te crois pas. Alors, Bae, Achanami, Maï Neeman. Quand je te dis Neeman, en disant Irzarti Lecha Neeman, dans quel cas? Neeman Bishvoa. Je te crois que si tu vas jurer qu'effectivement tu l'as rendu. Donc à partir du moment où il y a la shvoa, grâce au migo, je peux te croire bien que l'autre il a le shtar dans les mains. De là vient le din, que si je t'ai prêt donné à garder un objet bishtar, tu peux me le rendre sans edim. Pourquoi? Parce que quand tu vas être Toen Irzarti Lecha, tu seras obligé de jurer. On ne peut pas dire le fait qu'il n'a pas dit le migo, ça veut dire que c'est vraiment, c'est pas passé. Ça veut dire que le shtar il est vrai. C'est de quoi il n'a pas dit le migo? Le fait qu'il pouvait le dire, mais il n'a pas dit. Ça veut dire que c'est toute la notion de migo. Toute la définition de migo, c'est quoi? C'est que j'ai deux ta'anot possibles. Je peux m'en sortir avec une ta'ana très facile. Oui, mais le fait qu'il n'a pas utilisé, ça veut dire que c'est pas vrai. Pas forcément. Au contraire, j'aurais pu sortir une ta'ana très facile et m'en acquitter. Ouais. J'ai préféré de dire une ta'ana qui est plus compliquée, c'est que j'ai raison. C'est que je dis la vérité. Pourquoi je vais me salir les khatri là? Je peux m'en sortir avec une ta'ana très clean, très... Nensu! Qu'est-ce que tu veux de moi, Nensu? Tu ne peux pas me dire Shtacha Beyadi Maïbaï, tu ne peux rien dire tout ça. Alors qu'est-ce que j'ai besoin de me compliquer la vie en disant Irzarti Lecha? Et la Vadaï, que Irzarti Lecha, il est vrai. Ouais, il est vrai.
Tu comprends? C'est pas que il aurait dû dire, du fait que j'aurais pu dire et je ne l'ai pas dit, c'est que ma ta'ana qui est moins forte, elle est vraie. On est d'accord? Très bien. Maintenant, la Gemara, après qu'elle a ramené ce din-là, donc que Neeman, elle m'a dit peut-être une marloquette. S'il y a une autre marloquette. La question elle-même est liée à une marloquette. La question elle est que lorsqu'il a donné Beidim et qu'après il lui a dit Rzarti lecha, d'accord, qu'il est Neeman ou pas Neeman, c'est une marloquette. Lima beplukta d'ane tanaï. Peut-être toute la question elle est basée sur une marloquette tanaï. Détalia. Shtarkis. Alors c'est quoi Shtarkis? Comme vous pouvez voir dans Rashi, c'est le fameux Eter Iska. Ça veut dire que je te achète ou je te prête de l'argent pour être associé avec toi dans l'investissement. Donc la moitié, elle est alva'a, et l'autre moitié, elle est picadone. Vous vous rappelez un petit peu le shtar de l'Eteriska, la moitié alva'a et la moitié picadone. Ah, comme ça, quand Comme ça, on est égal, ça veut dire fit. Si je perds, on perd ensemble, si on gagne ensemble. Ça, c'est Eteriska. Pourquoi? Parce que dans l'alva'a, je suis chayav de onassim, dans le picadone, je suis patour de onassim. Donc, au moins la moitié, Bevada, je suis obligé de le rendre s'il y a un problème. Tout le problème, c'est sur le picadone. Est-ce que je suis quand même obligé de le rendre? Pas obligé de le rendre. Shtarkis, c'est bon, Shlomo? D'accord? De quoi on parle? Donc, chez Shtarkis, ayotse ala yetomim. Ça veut dire que j'ai un papier, comme quoi je t'ai prêté de l'argent, pour être associé avec toi. Donc, Kratsi picadone, Kratsi alva. Mais le gars, il est mort. La personne qui aurait dû faire de l'argent avec, il est niftar. Donc je viens réclamer l'argent au Yetomim maintenant. C'est ça? Alors, Dayané Agola, les Dayanim de Chutz Laaretz, Agola, donc de Babel, Amar Nishba Vegove Kulo. Il jure comme quoi il ne lui a pas rendu l'argent. Et Gove Kulo, il encaisse la totalité du shtar, même des Yetomim. D'accord? Même des Yetomim, il encaisse la totalité. Donc, et le Alva'a et le Picadon. Parce que n'oublions pas que le shtar est composé de deux parties. Une partie Alva'a, une partie Picadon. C'est ça? Donc, Gové et Kulo. Vedayen Eretz Israël, Omer Nishba ve Gové Merza. Il jure, comme quoi il n'a rien reçu, mais il encaisse que la moitié. C'est quoi la moitié? La Alva'a. Le Picadon, il ne peut pas l'encaisser, mais l'Alva'a, il peut le recevoir, la moitié. Et la Gemara continue. Vedekule alma it leud narde. Tout le monde sont d'accord avec la Zohar de Narde. D'Amre Narde, hay iska palga. Voici ce fameux shtarkis qui s'appelle iska palga, qui est un investissement à moitié. Une iska, donc un investissement à moitié. Palga milva ou palga picadon. La moitié c'est une milva et la moitié c'est un picadon. Et de ce ça qu'on parle. Alors donc, ça on a ramené, et on veut dire que la question qui a été posée au départ, au niveau de je t'ai donné à garder un objet bishtar et tu dis que tu me l'as rendu, est-ce qu'il est Neeman pas Neeman, va être lié à ce din-là de Dayané Gola et Dayané Eretz Israël. C'est lié à cette marloquette-là. Donc, Lima Behaïka Miflege. Peut-être c'est sur ça la marloquette, justement. Des Mar Savar, il y en a un qui pense. L'autre, il peut lui dire, qu'est-ce que tu fais dans mon shtar dans mes mains? Qu'est-ce qu'il fait ton shtar dans mes mains? Donc, comme je peux dire, qu'est-ce que tu fais ton shtar dans mes mains, c'est pour ça que j'ai le droit de prendre tout des Yitomim. Et le Picadon et l'Alva. L'Alva, Bevadaï, qui va la recevoir. Mais même le Picadon, il peut le recevoir. Parce qu'il peut dire, shtar biyadi, maïbaï. Au moins, ça va. Et donc, la Rabbanim d'Eretz Israël, il dit, lo amrinan, savar lo amre, on ne dit pas shtachim maibae. Et donc comme on ne dit pas shtachim maibae, c'est pour cela que tu peux recevoir que la moitié l'alva, que là de toute manière tu es chayav tout le onassim, donc tu es obligé de me rendre l'alva. Mais le picadon, tu le reçois pas. D'accord? Donc je reprends. La marloquette, la question qu'on a demandé au départ, est-ce qu'on peut dire shtachim be'adi maibae, est peut-être liée à la marloquette ici qui est entre Dayané Agola et Dayané Eretz Israël. De Shtarkis, Khatsi Alva, Khatsi Picadon. Que maintenant je viens de réclamer des Yetomim. C'est ça? Et quand je viens de réclamer des Yetomim, d'après Dayané Agola, je jure et je prends tout. Je prends la totalité. Et le Picadon et l'Alva. Ça veut dire que je vais avec la Tana, Shtarcha Beyadi, Maïbaï.
Alors que Dayané Eretz Israël, qu'est-ce qu'il dit? Que tu n'encaisses que la moitié. Pourquoi tu encaisses que la moitié? Parce qu'on ne dit pas Shtacha Beyadi Maibae. Pourquoi hein? On ne dit pas, parce qu'on dit que peut-être le Picadon, il lui a rendu. Il n'a pas juré, il n'a pas rendu. Hein? C'est les Tomim, il ne peut pas jurer. Non, mais le bonhomme, il jure qu'il n'a pas reçu. Mais oui, ça, c'est celui qui a le shtar dans les mains. Quand il va se faire encasser, il va jurer. Mais là, mais maintenant, est-ce qu'on va dire que le shtar, il a une valeur? On dit que pas le shtar, il a une valeur. Est-ce qu'on va être Toen pour les Itomim ou on va pas être Toen pour les Itomim? Les gens de Eretz Israël, ils vont peut-être dire qu'on est Toen pour les Itomim. Et si on est Toen pour les Itomim, donc à ce moment-là, c'est pour ça qu'il peut encaisser que la moitié. Pourquoi la moitié? Parce que la Alva'a, Bevada, il n'y a pas de Onassim. Mais dans le Picadon, peut-être il y a eu un Ones. Et dans le Ones, le Shomer à Picadon, il n'est pas tour. Donc le Niftar, il n'est pas tour. Donc les Itomim sont ptourim de payer le Picadon. Ça, peut-être c'est ça lié à la Machloket. La Gemara répond. Donc la Gemara répond lo de Kule Alma et Leo de Rav Chizda. Ils sont tous d'accord avec Rav Chizda. Ça veut dire quoi? Qu'on ne dit pas Shtacha Beyadi Maibae. Ils sont tous d'accord. Alors sur quoi il a Machloket entre Dayané Agola et Dayané Eretz Israël? Si ça, ils sont en Machloket. Des morts savar, imita des paré, memar amar, que s'il aurait remboursé la dette, le père, avant de mourir, il aurait dit à ses enfants, les gars, j'ai plus de dette avec Saint-El, memar amar, il aurait dû le dire. Mort savar, imita des paré, mort savar, imur malach hamavet hudan se. Par contre, celui qui dit que tu recevras que la moitié, d'accord? Pourquoi il ne recevra que la moitié? Parce que peut-être le malach hamavet l'a eu au milieu. Donc il n'a pas eu le temps de dire à ses enfants, j'ai remboursé mes dettes. Donc peut-être la machloquette entre Dayané Agola et Dayané Eretz Israël, est-ce que quelqu'un qui a des dettes avant de mourir, il attend de dire, voilà, telle dette elle est remboursée, telle dette elle est remboursée, ou des fois on doit prendre en considération que le malach hamavet le prend à court et que les gens n'ont pas le temps d'annoncer à leurs descendants quelles sont les dettes qu'ils ont. C'est peut-être là la machloquette, donc on n'a pas une preuve ici contre Rav Chizda. Et on peut aller d'après Rav Chizda, d'après la Svara, qu'on ne dit pas Shtacha Beyadi Maibae. C'est pour cela que quand il dit Rzarti Lecha, il est Ne'eman, Bishvua Omnam, il est Ne'eman, à cause, grâce au Migo, qu'il aurait pu dire Ne'enso. Continue. Shalach le Ravuna bar Abaye, Amafkid etzel Chavero Bishtar. La même question, d'accord? Amafkid etzel Chavero Bishtar. Je t'ai donné à garder un objet, mais je t'ai donné un shtar derrière. Pour prouver que je m'ai donné l'objet à garder. Marlo irzartiv lecha. Et qu'il lui a dit, je t'ai rendu. Ne'eman, on le croit. D'accord? Ne'eman, on le croit. Veshtarkis ayotze ala yetomim. Et un shtarkis qui sort des yetomim. Nishba vegove kulo. Il jure et il encaisse tout. Hein? Comment c'est possible? Arrête, d'après la première dia, il dit que le Ne'eman, qu'il est Ne'eman, celui qui a gardé l'objet. Donc ça veut dire qu'on ne dit pas shtacha beyadi maibae. D'un autre côté, shtarkis, on peut se faire encaisser la totalité des yetomim. Donc ça veut dire qu'on dit shtacha beyadi maibae. Tu te contredis entre la recha et la sefa. Comment c'est possible? On est bien d'accord que s'il se fait tout encaisser des yetomim, bisroutma il se fait encaisser tous les yetomim parce qu'il a le shtar dans les mains. Donc ça veut dire shtacha beyadi maibae. Par contre, si c'est donné à garder un objet bishtar, et tu es Toen Irzati Lecha, si je dis la Svara Shtacha Beyadi Maibae, tu devrais me rendre la totalité. Or, il a dit qu'il est Ne'eman, en disant Irzati Lecha, il est Ne'eman. Ça veut dire qu'on ne dit pas Shtacha Beyadi Maibae. Donc, on contredit la Recha, contredit la Sefa de tes paroles. Alors, c'est possible, deux qui se contredisent. Shani Atam, Demita, des paré, memar ou d'amar. C'est que si maintenant il aurait remboursé la dette qu'il avait, il aurait dit ça à ses yetomim, à ses enfants. C'est rappelons-nous qu'on a expliqué qu'il y avait une machloquette. Est-ce qu'un homme avant de mourir dit à ses enfants quelles sont les dettes qu'il a remboursées ou pas? Et donc là, pourquoi je peux me faire encaisser des yetomim? Un shtarkis, pourquoi je peux me faire encaisser des yetomim? Parce que lui, il va, d'après la Svara, qu'un homme avant de mourir, il dit tout à ses enfants. Et s'il ne l'aura pas dit, comme quoi il a remboursé la dette, c'est que la dette, elle existe encore. C'est pour cela que le créancier peut se faire rembourser. Il ne veut pas être serre, il ne veut pas leur dire qu'il y a une dette sur leur tête. De toute manière, c'est pas sur la tête, c'est sur son argent à lui. Hein. Les Tomim ne remboursent pas les dettes du père, qu'avec les biens du père. C'est ça. Maintenant, Amarava, comment on fait la halakha? Amarava, il cheta nishba vegove merza. Il jure,
comme quoi il ne s'est pas fait rembourser, et il encaisse que la moitié. Pourquoi la moitié? Parce que la moitié, elle est alva'a. L'autre moitié, elle est il ne fait que la moitié. Merza. Amar Marzoutra, il cheta que Dayane Agola. Et Marzoutra, il te dit, la halakha est comme Dayane Agola. C'est quoi Dayane Agola normalement? Tu te fais encaisser la totalité. Amar le Rabbin le Marzoutra. Comment tu peux dire que comme Dayane Agola? Veha Amar Rava, Nishba Begove Merza. Et si Nishba Begove Merza, c'est comme le Dayane Eretz Israël, c'est pas comme Dayane Agola. C'est qu'on ne peut pas dire Shtacha Beyadim Maibaye. D'accord? Amarle, Anna de Dayane Agola Ifra. Moi, les Dayane Agola Ifra Matinale. J'enseigne à l'envers. Ça veut dire que Dayane Agola, ceux qui disent la moitié, et Dayane Eretz Israël qui disent la totalité. C'est pour cela que j'ai dit que Halakha est Dayane Agola. Mais en vérité, je ne contredis pas ce qu'a dit Rava. Et on est arrivé, Béchar Torah, à la Mishnah.